Lancez-moi des pierres. Vraiment, allez-y, lancez-moi des pierres, je le mérite, vous avez pu voir dans le titre. Très mauvaise nouvelle concernant Marcus Rashford. Balancez-moi des pierres, des insultes dans les commentaires. Je suis prêt. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que malgré le titre un petit peu de mauvaise nouvelle, j'espère en tout cas que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui me découvrent aujourd'hui, c'est très simple, ça fait 3 ans les petits potes que je vous partage tous les jours l'actualité sur ma chaîne YouTube. Donc si derrière ton écran tu es fan de l'actualité et que tu es fan surtout du Barça, n'hésite pas à t'abonner. En plus les gars, regardez sur votre écran, vous êtes beaucoup à me regarder mais vous n'êtes pas beaucoup à y être abonné. Donc on n'hésite vraiment pas, sachant que l'objectif ultime c'est les 50 000 abonnés et on est vraiment pas très loin. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront malgré tout simplement la mauvaise nouvelle, puisque je vous ai quand même vendu du rêve concernant Marcus Rashford. C'est vrai que c'était vraiment la hype de ce mercato. Fabrizio Romano nous a tout niqué, mais je vous rassure, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Sur ce, j'arrête de parler, on passe l'intro et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. On va tout simplement commencer cette vidéo par une très bonne nouvelle. Vous le savez, lors du Classico en Super Coupe d'Espagne, on a perdu un joueur sous le nom d'Inigo Martinez. Et c'est vrai qu'honnêtement, on le ressent, puisqu'Inigo Martinez, c'est quand même l'un des patrons de la défense. Il a fait une super belle première partie de saison. Bref, franchement, il a été juste au top. Et une bonne nouvelle, puisque pour ceux qui ne savent pas, demain, le Barça affronte simplement le Deportivo Alavés à 14 h. Et du coup, regarde ton écran, breaking, Inigo Martinez est de retour et recevra le feu vert pour participer au match contre Alavés demain. Et c'est quand même une bonne chose. Alors il ne va pas jouer forcément, je pense que ça va faire petit à petit, ils vont pas prendre le risque de le faire jouer, mais c'est déjà une très bonne nouvelle, à savoir simplement qu'Inigo Martinez retourne parmi nous dans le groupe, puisque comme je l'ai dit, on le remarque quand même quand il n'y a pas Inigo Martinez, et quand il est là, il y a déjà notamment le dernier match face à l'Atalanta. Alors certes, Ronald Araujo il marque le but de la victoire, mais après le but qu'on se prend c'est un petit peu à cause de son placement et un petit peu à cause de lui. Et c'est vrai que c'est pas le Ronald Araujo des premières saisons, etc. Et voilà, on sent quand même que c'est pas le même Ronald Araujo. Et Inigo Martinez, pour moi, c'est vraiment un défenseur sous-coté. Et honnêtement, ça fait énormément du bien. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, les gars, de cette info dans les commentaires. Mais c'est quand même assez cool de retrouver notre Inigo Martinez. Qui dit match demain dit forcément conférence de presse la veille. Aujourd'hui, tout simplement, Hansi Flick, forcément, comme dans tous les avant-matchs, il passe en conférence de presse pour répondre à des questions. Et vous le savez, le Barça en ce moment, en Liga, c'est pas trop ouf. On va pas se mytho, ça fait depuis au moins novembre, depuis je crois la défaite face à Real Sociedad, qu'on perd énormément de points. La preuve, regardez le classement. C'est vraiment pour vous dire vraiment la perte de points, parce qu'on était vraiment premier à un moment avec plus de 9 points. Regardez maintenant où on se retrouve. Et du coup, Hansi Flick a tout simplement réagi au match simplement de Liga. Et du coup, regardez ce qu'il a dit. Hansi Flick, cette situation est mauvaise. Nous avons perdu beaucoup de points, donc nous espérons gagner ce match. Maintenant, nous devons le prouver. Nous devons gagner 2 matchs consécutifs. C'est très important pour mettre la pression sur le Real Madrid. Alors, je comprends forcément le fond de ce qu'il veut dire, mais par contre, il ne faut pas gagner 2 matchs consécutifs. Si on peut en gagner 10, il faut en gagner 10. Si on peut en gagner 20, on en gagne 20. Il faut vraiment tout gagner, parce que là c'est vrai que malheureusement le Real Madrid prend quand même une belle petite avance en Liga et ça a l'air un petit peu chaud de les rattraper. Et vraiment il faut tout faire, parce que je vous rappelle que le prochain Classico se joue un 11 mai, quasiment vraiment dans les dernières journées de simplement de Liga, et vraiment le Classico pourrait être une finale pour gagner cette Liga. Mais avant tout, il faut déjà un petit peu les rattraper. Donc j'espère qu'en tout cas le Barça devrait gagner. Alors, si je dois donner mon prono, honnêtement, je vois quand même le Barça gagner demain, allez, au moins 3-0 les petits potes. Il me semble d'ailleurs que c'est à la maison, donc il va falloir simplement gagner. N'hésitez pas à vous à me donner votre prono aussi, les gars, dans les commentaires, et aussi donner votre avis par rapport à ce qu'Hansi Flick vient juste de dire. Est-ce que vous pensez qu'il a raison, oui ou non? J'attends vos réponses dans les commentaires. Juste vite fait une minute, il y a quelqu'un qui connaît l'adresse de Javier Tebas? C'est juste pour un pote, vous inquiétez pas, c'est juste vraiment pour un pote. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Bon, en vrai, j'avoue, c'est pas pour un collègue, c'est pour moi. J'ai envie de lui froisser le crâne à ce Javier Tebas, parce que déjà, en début de semaine, il avait déjà fait des siennes par rapport au racisme qu'a vécu tout simplement Alejandro Valde, où il a dit des phrases, mais c'est vraiment des dingueries de dire ça en tant que président de la Liga. Et bien aujourd'hui, les amis, mais il a encore recommencé à rajouter une couche concernant le FC Barcelone. Et ne commencez pas à me dire qu'il n'est pas pro-madrienne, sinon je ne comprends pas, les gars. Il est clairement pour Madrid et ça se voit qu'il déteste le Barça. Regarde ce qu'il a dit aujourd'hui. Nous avons demandé une mesure conservatoire pour annuler l'inscription de Dani Olmo. Franchement, il ne veut pas lâcher notre veste. C'est juste
une dinguerie les amis, vraiment c'est toujours s'acharner sur le Barça etc. Et ça devient même chiant, même si j'aurais pas été supporter du Barça, j'aurais dit la même chose, c'est quand même assez ouf d'avoir un président comme ça en Liga etc. Franchement je sais même pas pourquoi il est réélu, je sais même pas pourquoi il est, je sais même pas, franchement c'est juste aberrant, je sais même pas quoi dire. Il a pris le seum par rapport à la technique que le Barça a pu faire pour tout simplement enregistrer Dani Olmo, et du coup Javier Tebas, il a dans la gorge, donc du coup malheureusement il veut nous faire chier les amis, donc c'est quand même assez pathétique les amis, déjà qu'il a enchaîné une polémique en début de semaine avec ce qu'il a dit sur Alejandro Balde, et là il continue, franchement bravo le président de la Liga, franchement t'es vraiment un clown hein. Les gars, je sais même pas si je dois mettre le casque, etc. Je sais vraiment pas quoi faire parce que les gars, on s'en est pris des clims. Mais on s'en est pris, hein. Mais celle-ci, les gars, je m'y attendais clairement pas. Vous le savez, ça parlait beaucoup de la hype autour de Marcus Rashford, le FC Barcelone, le Barça va faire tout pour un prêt, etc. Le Barça ci, le Barça ça. Mais pour qu'on se prenne une clim, les gars, la dernière clim qu'on s'est pris, c'était simplement avec Nico Williams. Mais bon, après, on compare pas Nico Williams et Marcus Rashford, on va pas se mytho. Mais du coup, regarde ce qui se dit. C'est Fabrizio Romano d'ailleurs qui le dit. Marcus Rashford a trouvé un accord personnel avec Aston Villa. Accord imminent après le feu vert initial donné dans la matinée. Il semblerait que Villa et United sont sur le point de conclure un accord de prêt. En discutant de la clause d'option d'achat, Emery, appelé Rashford joueur, est attiré car le projet est le football de l'UEFA Champions League. Les amis, donc voilà. Bon après, honnêtement... je sais vraiment pas quoi réagir, tellement qu'on s'est pris une claque directement, je sais même pas quoi dire les amis. Après il a raison, hein. C'est vrai qu'en plus, même s'il y avait eu toutes les infos, Barça, Marcus Rashford, etc. Hier je vous ai quand même dit, c'est bizarre parce que je ne ressens pas trop la hype d'un joueur qui va venir au Barça. C'est-à-dire que quand le Barça recrute des joueurs, mais tu le sens, tu vois qu'il y a une hype, etc. Là c'est vrai que oui c'est un bon joueur, etc. Mais je sentais pas spécialement la hype de le voir arriver, tu vois, je me disais pas, lui il va arriver demain. Tandis que quand il y a des joueurs qui arrivent, tu sais s'il arrive ou pas. Et là, malheureusement, on l'avait pas trop senti. Et on s'est pris une petite claque, les amis. Et bon, après, c'est mieux pour lui. Il a toujours joué en première ligue. Il va signer dans un autre gros club de première ligue. C'est quand même assez cool, mais c'est quand même assez dommage parce qu'il n'aurait pas fait du mal, je pense, au Barça. Mais écoute, bon vent à lui, les amis. Et ne me balancez pas trop de cailloux. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu malgré cette mauvaise nouvelle. Après les gars, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le football, il y a tout qui change, on peut s'attendre à tout. Mais en tout cas moi les amis, je prends toujours autant de plaisir à vous retrouver tous les jours pour des vidéos actualité, en espérant que ce soit le cas. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir, hein. Vous le savez, on tente les 50 000 abonnés et on se rapproche vraiment petit à petit, et juste pour ça, un grand merci à vous, je vous aime très très fort. En tout cas, on se retrouve demain pour une vidéo actualité et pas sur le live puisque malheureusement le dimanche je peux pas live, mais en tout cas on se retrouvera, vous inquiétez pas, demain soir pour une vidéo actualité. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain, ciao la famille, je vous aime.